et que tout ce que je vis, tout ce que je rencontre, tout ce qui m'arrive, bonheur, prospérité, progéniture, vient de lui. Et c'est lui qui est l'artisan de notre bonheur, l'artisan de notre paix, l'artisan de notre prospérité. Amen. Donc, c'est célébrer le nom de Dieu, c'est célébrer sa création, c'est célébrer toutes les faveurs qu'il nous accorde, jour, nuit et jour. Il est présent dans notre vie. Chers frères, c'est aussi une façon d'exprimer notre soulagement pour ce qu'il a accompli. C'est pour lui exprimer une reconnaissance. Enfin, c'est une sorte de témoignage de ce qu'il a accompli au sein de nous, au sein de notre famille, au sein de notre église, et au sein de notre travail et au sein de toutes nos entreprises. Alléluia! Chers frères, chères sœurs, je ne fais que enfoncer le clou. Je ne fais que marcher sur les traces de ceux qui m'ont précédé, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les frères Papou, les frères Papi. Et dimanche prochain, nous entendrons encore d'autres choses qui nous édifieront davantage. Amen. Mais une chose, si nous parlons de la louange, si nous parlons de l'adoration, nous pouvons aussi faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse. Adorer. Qui adorer? Vous avez suivi. Quand j'ai parlé d'adorer, j'ai dit adorer Dieu. Quand j'ai parlé de louer, j'ai parlé de louer Dieu. Il n'y a que Dieu que nous devons louer. C'est lui que nous devons aduler. C'est lui que nous devons enfin reconnaître comme créateur, comme bienfaiteur, comme auteur de tous les hauts faits en notre faveur. Chers frères, chères sœurs, il nous interdit donc, vous avez deviné ce que j'allais dire en disant nous devons ouvrir une parenthèse, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de recourir, d'aller adorer d'autres dieux que notre Dieu créateur, qui fait la différence entre notre Dieu qui s'écrit avec un grand D et les dieux qui sont plusieurs et qui s'écrivent avec la petite lettre D. Ceux-là ne doivent entrer dans la louange et dans l'adoration. Car ce Dieu est unique. Dieu est seul. Il n'a pas de concurrent. Il n'y a pas de comparable. Amen. Chers frères, chères sœurs, parce que rencontrons-nous? Nous rencontrons dans la société des choses qui nous attirent et qui ne sont que des purs mensonges, qui ne sont que des purs sacrilèges, qui ne sont que des pures corruptions de l'âme et de l'esprit. J'ai cité les faux prophètes. J'ai cité les faux serviteurs de Dieu, puisqu'il en existe. J'ai cité les féticheurs. J'ai cité les mandones. J'ai cité les mamayouata. Tout cela, magie. Tout cela ne mérite pas d'être ni adoré, ni loué. Car les louer, c'est éloigner Dieu dans ta vie. C'est éloigner Dieu dans ta bénédiction que le Seigneur nous a donnée par sa lumière qui nous distille chaque jour. Amen. Et ça crée la confusion dans la tête, ça crée la confusion dans les raisonnements, ça crée la confusion dans notre comportement, ça crée la confusion dans notre manière d'agir. Lorsque nous adorons les idoles, c'est-à-dire les statues, nous sortons de la louange
et de l'adoration que Dieu nous recommande. En ce moment-là, nous blasphémons, nous marchons contre la volonté de Dieu et il nous prive à ce moment de sa présence et de sa bénédiction. Amen. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous devons adorer Dieu dans la vérité, dans la sincérité, sans orgueil et sans mensonge ni calomnie. Amen. Chers frères, chères sœurs, adorer Dieu, louer Dieu, par la louange, nous pouvons exprimer. C'est un hymne adressé à l'Éternel. Cet hymne peut parler de la prophétie, peut parler de la révélation, de l'interprétation. Et bref, cet hymne peut nous ramener dans le passé, dans le présent et dans le futur. Car quand nous louons Dieu, nous le louons pour ce qu'il a déjà fait, nous le louons pour ce qu'il fait maintenant, et nous le louons pour ce qu'il va faire demain, en votre faveur, en ma faveur, en faveur de son peuple. Amen. Yes. Voilà, chers frères, chers sœurs, l'essence de la louange, l'essence de l'adoration. Et d'ailleurs, le livre saint nous parle, nous avons remarqué que l'homme de Dieu, lorsqu'il nous a parlé dimanche, il a clôturé par un psaume. Donc, il a parlé aussi des cantiques, C'est pour vous dire, papa, maman, que tout ce qui nous arrive de bien vient de Dieu et mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré et il mérite d'être loué. Nous allons distinguer, si nous parcourons la Sainte Bible, il y a la louange ou l'adoration pour l'exaucement, pour la protection, pour le secours, pour l'intelligence, pour la sagesse, pour la bénédiction, la guérison miraculeuse, et j'en passe. Nous avons plutôt ici chanté pendant la louange la consolation, la révélation du Saint-Esprit. Tout cela mérite d'être chanté pour glorifier et louer notre Dieu. Amen. Amen. Maintenant que nous avons rappelé au peuple de Dieu l'importance de l'adoration et de la louange dans notre vie chrétienne, prenons notre livre biblique. Nous allons faire moins de lecture parce que le sujet est étendu. Le sujet du jour, c'est l'adoration et la louange. Mais nous avons, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons louer, j'ai cité quelques-unes, mais aujourd'hui, nous allons louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le créateur de tout ce qui existe dans ce monde. Il est le protecteur et il est le libérateur. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse 1, verset 1 et 2. Et à la maison, chacun lira le verset 3 jusqu'au verset 31. Mais ici, nous allons nous borner à la lecture de Genèse 1, verset 1 à 2. Et ensuite, nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 5 à 6, ensuite le verset 12, et enfin le verset 26 à 30. Je disais que le psaume 150 sera lu à la dernière occasion.
adoration, et ça sera notre louange à l'Éternel. Mais nous venons de lire deux passages, ou deux parties, principalement. Nous avons donné comme sujet de notre communication aujourd'hui, adorons et louons l'Éternel, qui est le Créateur souverain, protecteur et libérateur. Si vous avez écouté la lecture de notre frère et de notre sœur, Dieu mérite d'être adoré. Pourquoi devons-nous adorer Dieu? Pourquoi devons-nous louer Dieu? Tellement que les sujets sont nombreux, les occasions sont nombreuses, les circonstances sont nombreuses, et les moments diffèrent d'un point à l'autre, d'une vie à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un foyer à l'autre. Nous allons tout simplement répondre que nous devons adorer Dieu, louer Dieu, parce qu'il est le Créateur souverain. Il est le protecteur. Il est en même temps le libérateur. C'est lui qui nous délivre dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions. Lorsque nous courons en un danger, il est là. Il est là. Il suffit d'avoir foi en lui. C'est pourquoi nous devons les louer. Nous devons l'adorer. Je fais une autre parenthèse. Nous savons tous que c'est Dieu qui a créé le monde, qui a créé tout ce qui existe. Il a créé la terre, il a créé la lumière, il a créé la lune, le soleil, il a créé les arbres fruitiers, il a créé les herbes, il a créé les animaux, tous les oiseaux et tout ce qui existe. Et il a fini avec la création de l'homme, vous et moi. Nous sommes le plus grand bénéficiaire de tout ce que Dieu a créé. Vous et moi. Dieu a créé tout ce que je viens d'énumérer, tout ce que j'ai cité. Et c'est pourquoi nous nous sommes bornés à prendre deux versets, tout simplement. Parce qu'il y a les cieux et la terre, et ensuite il y a tout ce qui existe. Et on nous a décrit que ce monde était informe et vide. Donc il n'y avait personne sur terre. Rien n'existait. Il a fallu le bon vouloir de l'Éternel, son amour, pour qu'il puisse créer tout ce que je viens de libérer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous vivons parce que lui nous a créés. Nous mangeons parce que lui nous a créés. Nous vivons parce qu'il nous a créés. Nous travaillons parce qu'il nous a créés. Rien n'a été créé par une main humaine. Car l'homme même, à cette époque-là, n'existait pas. Les animaux n'existaient pas. Les plantes n'existaient pas. Tout a été créé par lui. D'où nous lui devons reconnaissance. Par le louer, par l'adorer. Et l'adorer, comme nous l'avons rappelé, nous l'adorons, nous devons faire un culte pour lui. On ne peut pas faire un culte pour louer une personne humaine. On ne peut pas adorer une personne humaine, car seul Dieu mérite toutes les louanges et toute adoration. Amen. Amen. Mais je voulais souligner quelque chose pour dire que Dieu est parfait. Dans sa réalisation, il a créé d'abord ce qui est invisible. Pardon, il a créé les choses. Il a créé les choses, c'est-à-dire ce qui ne respire pas, ce qui ne vit pas. Ensuite, il a créé
les animaux vivent. Ils vivent, mais il les a créés selon leur espèce. Selon leur espèce. Mais il a créé l'homme selon sa ressemblance. Il a créé à son image. Et à la fin, il n'a pas béni les plantes. Il n'a pas béni les herbes. Il n'a pas béni tout ce qu'il a créé avant. Mais il a béni les animaux. Et ensuite, il a béni l'homme. Il a béni les animaux parce que les animaux, c'est la nourriture qu'il nous a donnée. Pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions manger, pour que nous puissions enfin résister à tout, à la fatigue, il est donc souverain et il les a fait, il a fait pour faire la différence entre l'homme et l'animal. Tandis que l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. En quelque sorte, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer ce qu'il lui a confié. De dominer les animaux, de dominer les arbres, de dominer tout ce qu'il a créé sur terre. Et il a confié tout cela à chacun de nous. Est-ce que ne mérite-t-il pas notre adoration? Ne mérite-t-il pas nos louanges? Qui d'autre connaissez-vous ici sur terre qui est capable de créer un homme, de créer une femme et de nous donner la vie et enfin de mettre à notre disposition tout ce qui le possède? Je ne crois pas. Il est unique, il est parfait et il est enfin impénétrable. Yes. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous a distingués entre les animaux et nous. Il nous a donné presque la même bénédiction. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et pour les animaux, et je vous donne pour nourriture les herbes, etc. Il s'est arrêté là. Et lorsqu'il a béni l'homme, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et il a ajouté, et dominez tout sur la terre. Donc l'homme est le préféré de Dieu. L'homme est exceptionnel devant Dieu. L'homme donc est le représentant, c'est son représentant ici sur terre. C'est ainsi que, chers frères, chères sœurs, nous avons l'autorité sur les animaux, l'autorité sur tout ce qui peut pousser, et sur les arbres, sur le fruit, etc., etc. Et pour cela, notre Dieu mérite notre adoration, il mérite nos louanges. Car, chers frères, chères sœurs, qui peut créer tout ce que Dieu a fait? Pour ne pas trop m'étendre sur ce point, j'aimerais tout simplement aussi passer à la seconde lecture que nous avons faite. Parce que nous avons dit, Dieu est créateur souverain. Il a fait tout lui-même. Il n'a eu ni l'assistance d'un homme, ni l'assistance d'un âge, ni l'assistance de qui que ce soit. C'est pourquoi nous l'appelons créateur souverain. Adorons-le et louons-le. Amen. Dans le deuxième passage que nous avons lu, c'est un exemple que je voulais prendre. C'est une illustration que lorsque nous louons Dieu, lorsque nous adorons Dieu, nous ne laissons pas passer le temps. Ce n'est pas une activité secondaire au sein de l'Église ou au sein de notre vie chrétienne, mais c'est plutôt, c'est comme on dit, chanter, c'est prier debout. Et lorsque nous louons, lorsque nous entendons l'hymne à la gloire de l'Éternel, nous prions
nous devons nous attendre à recevoir de la part de Dieu une réponse. Et la réponse, c'est la bénédiction, c'est l'élévation et enfin la prospérité dans toutes nos entreprises. Amen. Il y a eu dans l'histoire de Daniel, vous la connaissez mieux que moi, je pense. Daniel et ses compagnons étaient partis en captivité avec le roi vainqueur de son peuple, de leur peuple. Ils étaient beaux, ils étaient intelligents et Dieu leur a donné tout ce qu'il fallait pour les savoir et pour la connaissance. Ces hommes-là qui étaient en captivité ont été élevés parce qu'ils avaient une éducation, une formation solide. Et les oppresseurs, si vous voulez, ceux qui les ont emportés dans leur secteur, dans leur pays, voulaient les utiliser, voulaient utiliser leur intelligence, voulaient utiliser leurs dons. Mais un événement s'est produit. Quel est cet événement? Le roi a fait tailler une statue en or et il a publié un décret pour que tous les habitants de son royaume puissent enfin adorer ces dieux-là à l'écoute des tambours, à l'écoute des musiques. Aujourd'hui, papa, maman, vous et moi, nous adorons l'Éternel, nous louons l'Éternel, nous utilisons les instruments plus modernes que les instruments qui existaient à cette époque-là. Mais à la différence, nous adorons notre Dieu. Nous louons notre Dieu. Mais ici, on leur a demandé de louer une statue. C'est l'idolâtrie. Et nos amis, on nous a cité Shadrach, Meshach, et enfin, vous avez Abednego. Tous les trois ont refusé d'obéir aux lois ou à la loi qui était établie et publiée par le roi. Ils ont refusé, ils ont résisté malgré les menaces qui étaient suspendues sur leur tête. Parce que la sentence était celle-ci. Celui qui refusait d'adorer la statue en or était condamné et devait être jeté dans la fournaise ardente. Les trois amis ont été dénoncés. Et le roi, furieux, irrité, a voulu entendre de ses oreilles propres et voir de ses propres yeux ces hommes qu'il avait déjà élevés, qui étaient déjà responsables dans la province de Babylone. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont affirmé et réaffirmé devant le roi qu'ils refusaient d'adorer un autre Dieu que leur Dieu, qui est le Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu souverain. Amen. Chers frères, chers sœurs, vous me direz, mais papa, vous nous racontez l'histoire que nous avons lue. Mais quel est le message? Le message est celui-ci. Nous ne le puiserons que dans ce texte-là. 1. Les trois ont refusé d'adorer et de pouvoir enfin vénérer une statue. Ils ont refusé de se prosterner devant ces statues. Et plutôt, ils ont préféré accepter de mourir, accepter d'être jetés dans
la fournaise ardente. Et le roi, ayant constaté cette résistance, il a donné l'ordre que cette fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Et il a ordonné que ces 3 messieurs soient jetés dans cette fournaise ardente. Chose qui fut faite, mais il y a toujours des conséquences. Les hommes qui étaient chargés de le faire, qui avaient ligoté, qui avaient jeté ces 3 serviteurs de Dieu dans la fournaise, ont trouvé la mort à cause de la chaleur, parce qu'il fallait approcher la fournaise. Et cette chaleur, ils ne l'ont pas supportée, ils sont morts. Avant que nos frères, nos serviteurs de Dieu puissent enfin être jetés là-dedans. Mais le roi a continué à expérimenter ces dieux-là. Il a dit, nous verrons bien si votre Dieu-là, il va vous sauver, il va vous sortir de cette fournaise. Et après les avoir jetés dedans, il a regardé par curiosité. Qu'a-t-il trouvé? Il a trouvé, au lieu de 3 personnes, ils étaient maintenant 4. Et voilà l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi nous devons adorer Dieu. Pourquoi nous devons déclarer que Dieu est souverain, protecteur. Il n'abandonne pas ceux qu'il adore. Il n'abandonne pas ceux qui le louent. Maman, papa, soyons sûrs qu'en louant Dieu, en adorant Dieu, vous appelez, comme mon frère qui m'a précédé dimanche l'a dit, quand nous louons et quand nous adorons Dieu, Dieu bouge sur son trône. Il a même dit en Lingala, Ziki Ziki. Dieu est touché, Dieu bouge, et Dieu ne sera jamais indifférent face à la louange, face à l'adoration. Chers frères, chers sœurs, la dernière partie que Frère Patou a lue, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la reconnaissance de Dieu par le roi. Ce roi qui a défié notre Dieu avec grandeur. Il a changé d'avis lorsqu'il a vu les 3 messieurs qui étaient jetés dans la fosse sortir de la fosse indemne, c'est-à-dire sans être brûlés. Pas même les garçons qu'ils portaient, pas même les habits qu'ils portaient, ni même les cheveux, rien n'a été brûlé. Ils sont sortis intacts parce que la main de Dieu était sur eux. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Et je disais dans la 3e partie que Frère Patou a lu, il a reconnu que c'est ce Dieu-là, qu'il est suprême, d'où Dieu est souverain. Il n'est comparable à personne. Il est impénétrable. Son secret est insondable. Son secret demeure parce que personne n'est au-dessus de lui. Il est capable de tout. Il est capable de nous sauver, il est capable de nous libérer, il est capable de nous protéger, il est capable de nous rendre prospères. Chers frères, chers sœurs, les 3 messieurs, il les a appelés. Personne ne lui a dit comment il les connaissait par le nom. Shadrach, Meshach, Abednego. Il les connaissait. Mais il ne savait pas qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Lui-même les a baptisés serviteurs de Dieu suprême.
chers frères, chères sœurs, beaucoup vous voient, ils vous négligent. Beaucoup vous voient quand vous louez Dieu, quand vous chantez, quand vous dansez, quand vous jouez les instruments de musique, et quand vous faites les protocoles, et quand vous enseignez la parole de Dieu. Ils se moquent de vous. Ils vous prennent pour des vauriens, des bons à rien. Mais devant l'Éternel, vous êtes importants. Vous êtes des privilégiés. Et vous êtes exceptionnels. Vous êtes des hommes et des femmes d'exception. Amen. Le roi a déclaré le 3 serviteurs de Dieu suprême. Sous son inspiration. Parce que ce miracle a enlevé le doute dans sa tête. Ce miracle a lavé son cerveau. Ce miracle lui a fait changer d'avis. C'est comme vous et moi, papa et maman, par nos louanges, par notre adoration. Tous nos ennemis changeront d'avis. Tous nos ennemis changeront de regard. Tous nos ennemis changeront de regard et de considération en votre endroit. Ils vous célébreront, ils vous élèveront et ils vous admireront parce que vous êtes le fruit des entrailles du Seigneur. Amen. Et le roi, qu'a-t-il fait ensuite? Il a interdit sur toute l'étendue du royaume qu'on parle du mal de ces 3 serviteurs de Dieu suprême. Et il a promis que celui qui oserait transgresser cette loi, qui oserait désobéir à ce décret, sera mis en pièces. C'est-à-dire, il sera déchiré, il sera mis à mort et son corps va être jeté partout, mangé par les oiseaux et les bêtes féroces. Amen. Et ensuite, il dira, sa maison sera détruite et deviendra immondice. Donc personne ne voudra même venir l'habiter, personne ne viendra même chercher à l'hériter parce que il y a l'opprobre, c'est-à-dire il y a la malédiction sur cette maison, la malédiction sur cette personne. Et tous ceux qui vous ennuieront, tous ceux qui se moqueront de vous, tous ceux qui se moqueront de l'œuvre de Dieu à laquelle vous servez, Seigneur, le Seigneur s'occupera d'eux. Et il les confondra et il les fera disparaître. Et avec leur bien. Amen. Chers frères, chères sœurs, la louange est importante. L'adoration est importante. Parce que il y a Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a créé la vie animale, il a créé la vie humaine et il nous a ouvert tous les horizons. Toutes les portes fermées, il les a ouvertes. Nous avons la lumière, c'est la bénédiction. Nous avons la terre qui nous donne à manger, à boire, qui nous donne du lait en abondance. Et il nous a donné l'animal pour la chair, donc la vie. Et enfin, bref, la bénédiction totale. Chers frères, chères sœurs, les scientifiques, comme nous les appelons communément, tentent depuis des millénaires de créer l'homme, de créer ce que Dieu a fait, malgré leur sagesse, malgré leur intelligence que Dieu leur a donnée, malgré les matières organiques qu'ils utilisent dans leur recherche pour atteindre leurs objectifs, ils n'ont jamais réussi à égaler l'Éternel. Ils n'ont jamais réussi à faire ce que Dieu a fait.
ils n'ont jamais réussi à aller plus loin. Prenons l'exemple que notre frère a donné la fois dernière. Il a parlé de l'accouchement qui est un miracle de Dieu. Mais avant l'accouchement, il y a d'abord la femme qui est conçue. C'est-à-dire, c'est vous dire que Dieu a pensé à tout pour nous créer. Il a pensé à toutes les possibilités. Il nous a donné une vie. Il a créé des organes. Il a créé tous les 5 sens que vous connaissez. Nous ne sommes pas à l'école, mais nous pouvons nous rappeler. Il y a la vue, il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, et enfin, il y a le goût. Tout cela, Dieu l'a prévu. Qui d'autre est capable de prévoir cela? Il nous a donné les organes de production, parce qu'il a dit, soyez féconds, remplissez et multipliez. Tout ça, l'homme est incapable de le faire. Les chercheurs sont incapables de le faire. Ils sont enfermés dans leur laboratoire depuis des décennies, depuis des millénaires, mais ils n'arrivent pas. Et pour tenter cela, ils utilisent, comme je vous ai dit, les organes, les matières organiques. Mais qui a créé ces matières? Qui leur a donné l'intelligence pour pouvoir faire des recherches? C'est toujours Dieu. C'est vous dire qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout homme. Il est au-dessus des chercheurs. Il est au-dessus des scientifiques. Il est au-dessus de tout, même les démons. Car c'est lui, le créateur souverain, le créateur suprême. C'est pourquoi, papa, maman, nous devons louer notre Dieu, adorer notre Dieu, parce que lui, il ne nous oublie pas. Même aujourd'hui, pendant que nous parlons, pendant que nous sommes là, il nous voit, il nous connaît. Il connaît le nombre de cheveux de nos têtes. Il connaît nos pensées. Il connaît nos idées les plus intimes qui sont dans le fond de notre corps et du fin fond de notre cœur. Voilà pourquoi il doit être loué, il doit être adoré. Il est au-dessus de tout et au-dessus de tous, sans exception. Adorons-le. Maman, papa, vénérons notre Dieu créateur qui est parfait. Vénérons notre Dieu qui est impénétrable. Vénérons notre Dieu qui est notre bienfaiteur. Car il se souvient, en tant que Dieu de promesse, qu'il nous a bénis et qu'il sait que ce qu'il nous accorde ne pourra nous être retiré par personne, si ce n'est que par lui-même. Amen. Maman, papa, Dieu nous aime. Sincèrement, Dieu nous a créés, Dieu nous a bénis. Et pour cela, nous devons le louer. Je vous demanderai maintenant, je vous invite de prendre la Bible dans les derniers psaumes, donc le psaume 150, pour louer Dieu effectivement, parce que c'est la louange suprême. Celui qui a trouvé ou celle qui a trouvé peut faire la lecture pour nous tous. Dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de son trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales
retentissante. Louez, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimé maman, bien-aimé papa, juste un petit commentaire pour que chacun de nous rentre avec c'est louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire nous devons louer Dieu partout, parce qu'il est présent dans notre corps, il est présent dans nos familles, il est présent dans tout ce que nous entreprenons. Donc Dieu est partout, il ne choisit pas, nous n'avons pas à choisir les lieux où nous devons louer Dieu. Croyez-le, que dans ton corps se trouve le sanctuaire de Dieu. Et lorsque vous êtes dans les déserts, il est avec vous. Lorsque vous êtes dans la maison, il est avec vous. Lorsque vous êtes à l'église, il est avec vous. Lorsque vous êtes au travail, il est avec vous. Partout, il est avec vous parce que vous le portez dans votre corps. Amen. Et le deuxième passage dit: louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et je viens de faire la démonstration. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu est bon, il est infiniment bon. Chers frères, chères sœurs, la bénédiction de Dieu est immense. La bénédiction de Dieu est grande. Et la bénédiction de Dieu est infinie. Pour tous ceux qui le louent et tous ceux qui l'adorent. Amen. Le passage suivant. Louez-le sur le son des trompettes, tout ça, louez-le, tout ça, le quatrième, etc., etc. Tout ceci, c'est pour dire que nous devons louer notre Dieu avec les instruments de musique. Nous devons louer Dieu avec nos mains. Nous devons louer Dieu avec notre voix. Nous devons louer Dieu avec des cris. Et nous devons louer Dieu avec nos acclamations. Car l'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. L'Éternel a tous les moyens. Et ces moyens sont inépuisables. Amen. Et pour finir, Dieu nous invite, il nous invite que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu nous a bénis, il a créé des choses qui ne se meuvent pas, des choses qui ne bougent pas, par exemple la pierre, le planche, le carreau, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. Et d'un autre côté, il a créé les animaux qui respirent, mais qui n'ont pas l'intelligence, parce qu'ils ne sont pas créés à son image et à sa ressemblance. Ils sont créés selon leur espèce. Macaco akobota macaco, ngombe akobota ngombe, mbisi akobota mbisi, akobota jamais moto. Amen. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous devons adorer, louer Dieu, parce que Dieu nous a bénis, parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu nous